Salut les copains. Ça y est, nous sommes de retour. Après une longue période d'absence estivale, quand même. C'est pas faux. Aujourd'hui, nous sommes samedi 9 septembre, en fin d'après-midi. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des nouvelles fraîches. On est en temps réel. On a beaucoup de choses à vous dire, parce que là, actuellement, mon rapatriement pour raison médicale est en train d'être organisé par notre assurance santé. Donc, avant d'en arriver là, je pense qu'on va recommencer depuis le début. On va parler de petites notes plus sympas, notamment de l'arrivée de ce petit bébé. Ouais, exactement. Et oui, alors pour vous tous, c'est encore BBM, pour tous ceux qui n'ont pas Instagram ou Facebook. Donc on va vous annoncer son prénom déjà, sa date de naissance. Alors oui, il y a eu aussi un petit loupé, et ça on tient à s'en excuser. En fait, il y a eu une mauvaise communication entre Tom et moi, Oui. parce que j'ai fait certaines publications sur Instagram, et en fait pour moi il les avait rebasculées sur YouTube. Alors c'était pas des vidéos bien sûr. C'était des posts, ouais. C'était juste des posts, mais et en fait non, ça a pas été le cas. Je sais pas, on s'est pas compris. On s'est loupé, et puis en fait on avait pas mal de soucis à ce moment-là. On va vous expliquer un petit peu, mais on avait la tête ailleurs et pas la tête au partage en tout cas. Donc, en fait, on avait vraiment fait sur Instagram juste des posts pour donner le minimum d'informations pour que vous ne vous inquiétiez pas, et on s'est loupé. Donc voilà. Bon, sinon, reprenons depuis le début, parce que ce petit bonhomme est né le 27 juillet. À 6h40 le matin, après quelques heures de travail. Alors, l'accouchement s'est relativement bien passé, en fait. Ça s'est passé comme on le souhaitait, dans la maison, en 4 heures, donc super rapide et tout ça. Donc, franchement, jusque-là, pas de problème. C'est après que ça s'est corsé un petit peu, puisque la délivrance du placenta ne s'est pas faite. Alors, les médecins pensent que ça fait suite aux 2 curetages que j'avais subis à 3 semaines d'intervalle. Vous vous souvenez, il y a de cela à peu près 2 ans, lorsque j'avais fait une fausse couche. Voilà, donc il y a de fortes chances que ce soit dû à ça. Après, c'est peut-être juste le pas de chance, mais en tout cas, les médecins pensent vraiment que c'était ça. Bref, donc après 3 heures de lutte acharnée pour essayer de faire l'expulsion, j'ai finalement été transférée à l'hôpital, avec lequel on avait un protocole, en fait, un plan B, justement. Grâce à Clyde, l'ambulance. Direct, on est parti avec Clyde, effectivement. Et donc, arrivé là-bas, j'ai dû me faire opérer sous anesthésie générale. Mais, bon, mon loulou. Donc, arrivé là-bas, j'ai dû me faire opérer sous anesthésie générale. Mais tout ça, au final, ça s'est assez bien passé. Et dès le soir, j'ai pu revenir à la maison. Donc, on est revenus tous les 3 à la maison. Même, ouais. Et on a pu présenter ce petit bébé à ses 3 frères et sœurs. À ses frères et sœurs. Et donc, jusque-là, tout était plutôt bien. Ouais. Une petite complication, mais post-accouchement, mais rapidement réglée. Alors par contre, le souci, c'est que pendant ces 3 heures de lutte acharnée pour la délivrance, j'ai perdu énormément de sang. Donc je suis revenue à la maison complètement affaiblie, incapable de me verticaliser, parce que dans ce cas-là, j'avais immédiatement des vertiges très importants. Donc tout ça, ça a duré quand même 3 jours. Alors, j'étais quand même relativement en forme, mais pendant 3 jours, voilà, j'avais besoin d'assistance pour être capable de remonter les étages pour venir me poser dans la chambre le soir. Et puis sinon, je ne quittais pas beaucoup le canapé. Mais après ces 3 jours, c'est là que finalement d'autres complications sont arrivées. Voilà. Alors, pas tranquille tout ça. Est-ce qu'on continue avec les complications ou est-ce qu'on annonce le prénom de ce petit bébé ? Ah, avant les galères, on peut peut-être passer et annoncer le prénom de BBM. Parce que c'est vous. BBM pour vous, alors M comme Manao. Voilà, tout simplement, M-A-N-A-O, on va vous l'écrire en dessous. C'est Manao, le 6e membre de notre famille. Alors Manao, c'est un prénom originaire de Nouvelle-Zélande. Alors celui-là n'est pas polynésien, même si on reste quand même dans le Pacifique. Ouais. Donc c'est un prénom maori, en fait. C'est ça.
Hein, c'est un joli prénom. Tu l'aimes bien ton prénom? C'est un prénom sans difficulté, il n'y a pas de H, il n'y a pas de tout ça, et qui fonctionne aussi bien en anglais qu'en espagnol, parce que, par exemple, nous on a un nom de famille avec du AU ou ce genre de choses, c'est la galère. Ouais, c'est un peu la galère à épeler, ouais. C'est une vraie galère pour les Espagnols. S'appeler Thomas, c'est pas une bonne idée non plus, hein, parce que si vous dites que vous appelez Thomas, lors de notre premier voyage, on l'a fait. Ah ben on s'est moqué de toi, hein. Ils se sont tous mis à rire. Et après cette expérience, en fait, on s'est rendu compte que même sur les panneaux, sur le bas-côté de la route, il est marqué si Thomas, no maniere. Ça veut dire que si vous avez bu, faut pas conduire. Donc en fait, c'est mieux Thomas en espagnol. Donc, du coup, tu dis Thomas, mais ils savent pas l'écrire avec le H. Enfin voilà, il y a beaucoup de prénoms français qui sont pas forcément adaptés non plus ici. Voilà. Ce bébé s'appelle Manao. Je pense qu'on va pas le faire aujourd'hui parce que la vidéo sera déjà assez longue, mais on vous expliquera l'origine, enfin comment on a trouvé ce prénom, parce qu'à la base, c'est une magnifique rencontre. Ce prénom. En voyage. Une rencontre en voyage. C'est ça. Reprenons le fil. Des complications. Des déboires, voilà, post-accouchement. Ce petit bébé, lui, se porte à merveille à ce moment-là. Hein. Il grandit et il grossit bien depuis qu'il est né. Vraiment. C'est le principal. Ça veut dire aussi que l'allaitement s'est vraiment bien mis en place avec toi. Oui. Voilà, c'est parce que c'est une première pour nous, l'allaitement maternel. Les autres ont eu des biberons. Voilà. Et en fait, ça se passe super bien. Oui. De ce côté-là. Donc voilà, par contre, toi, effectivement, tu avais plus de difficultés. Voilà, quand j'ai commencé à aller un peu mieux au niveau de mes vertiges, et parce que mon corps recommençait à fabriquer suffisamment de sang et reprenait un petit peu du poil de la bête, en fait, je sais, certains vont peut-être trouver que c'est un sujet trop tabou, mais moi je pense que ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce qu'en fait, ça prouve que la naissance d'un enfant, c'est une épreuve assez physique, intense pour l'organisme. Et d'ailleurs, en parlant, ça prouve l'intensité de la naissance, en fait. Et en réalité, ça arrive à plein de femmes, donc ça ne devrait pas être tabou. Cette chose autour de la naissance est une problématique depuis la nuit des temps, en fait. Ouais. Donc, finalement, j'ai eu une énorme crise hémorroïdaire. Alors, je ne suis pas sujette à ce genre de problème en temps ordinaire. Je n'ai pas ça. C'est vraiment une conséquence de la naissance, de la poussée de la naissance. Mais j'avais jamais eu ça. Et ça a commencé, et Là, c'est vrai que je dois avouer que ça a été difficile. Et c'est vrai qu'au début, on s'était vraiment imaginé que rapidement, on reviendrait, on partagerait. Mais là, j'ai eu 5 jours de crise hémorroïdaire. C'était une première. Ça fait quand même hyper mal. C'est... Oui. Tu confirmes? Non, t'en as jamais eu. Je te le souhaite pas, mon loulou. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est pas juste une crise hémorroïdaire. Enfin, il y a aussi l'allaitement qui se mettait en place. Les hormones, du coup. C'était tout nouveau pour moi. Ah, du coup, quand on produit son lait au début, on produit une hormone en même temps qui est ultra intense, qui est encore plus intense que pendant la grossesse, et qui fait douter sur plein de choses, qui fait se poser des questions, C'est ce que la sage-femme m'avait dit. Moi, je savais pas, tout était nouveau. Et puis il y avait quand même aussi les douleurs d'accouchement qui étaient présentes, le fait d'être incapable de m'asseoir alors que je commençais à le nourrir, enfin voilà. Donc pendant ces 5 jours, je dois avouer que ça n'a pas été une partie de plaisir. Il y a une nuit même où j'étais en pleurs parce que je disais à Tom, mais comment je peux y arriver à mettre en place l'allaitement? Je peux pas m'asseoir, j'étais en train de faire les 1000 pas. Alors c'est pas ce qu'il faut faire pour son périnée, mais c'est ma façon de gérer la douleur en fait. Et puis, en fait, j'ai eu une crise de panique. Ça ne m'était jamais arrivé. T'en as pas eu qu'une, du coup, ouais. Ouais, la première s'est passée cette nuit-là, où je disais à Tom, mais je ne vais pas y arriver parce qu'en fait, je n'avais aucune connaissance sur les crises hémorroïdaires. Et je ne savais pas que la crise, en général, dure 4-5 jours et qu'ensuite, ça diminue. Donc à ce moment-là, je lui disais, mais ça va durer combien de temps? Je ne suis pas capable de continuer de supporter ça hyper longtemps. D'autant plus que justement,
avec la mise en place de l'allaitement, je ne peux prendre aucun médicament suffisamment puissant pour soulager les douleurs. On a même finalement fait une téléconsultation où on a eu un médecin au fil. Et là, je crois que c'est un médecin qui n'a jamais eu ce problème, parce qu'il nous a dit que c'était juste une... Comment il a dit ça ? Un désagrément. Il a dit que la crise hémorroïdaire était juste un désagrément de l'accouchement, et que d'ici 3 semaines, ça irait mieux. Et en fait, lorsqu'il m'a dit ça, mais c'était pire que mieux, il m'a fait paniquer, parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais je ne peux pas tenir 3 semaines comme ça. Ouais. C'est juste pas possible. Et en fait, non, parce que le lendemain ou le surlendemain, ça a commencé à aller mieux. Donc après, on a réussi à trouver un bon spécialiste ici, un proctologue qui m'a pris en charge, qui m'a donné un traitement, même si finalement, je ne sais pas si c'est vraiment le traitement qui a amélioré la chose. Je crois que c'est juste le temps, parce que comme je le disais, je n'ai pas ce problème chronique. Donc voilà, il s'est passé encore du temps où on n'était pas capable de partager sur les réseaux par rapport à tout ça. Bon, mon loulou. Mon loulou. Tu as le sommeil ? Tu voudrais m'endormir ? Bon, je continue toute seule pendant quelques temps. Et puis, je pense vraiment que l'allaitement est beaucoup plus intense visiblement au niveau des hormones, etc. Et j'ai fait plus de crises de panique, j'ai remis beaucoup de choses en question, etc. Donc voilà, ça a été une période un petit peu plus difficile, mais heureusement, ensuite c'est bien rentré dans l'ordre. Bon voilà, ce petit loup était fatigué, me revoilà. Et donc ensuite, lorsque c'est à peu près rentré dans l'ordre, voilà, on est allé... pas rentré dans l'ordre encore, quand même. Mais disons que tu n'avais plus de crise aiguë et que tu pouvais te déplacer, et voilà. Mais pas trop loin de la maison, quand même, etc. Donc voilà, on a quand même des contraintes qui restaient présentes, mais on a pu quand même s'occuper un petit peu des papiers de ce petit bout. Parce que... En fait, c'est ça. Il s'est passé quand même plusieurs semaines où, je ne vais pas rentrer dans les détails bien évidemment, là c'est un peu trop personnel, mais je ne pouvais pas trop quitter la maison. Lorsque j'ai vu le proctologue, en fait, elle m'a donné plusieurs solutions. Tout à fait. Elle nous a dit, vu que la crise était passée, donc en fait c'est un témoignage aussi justement pour que les femmes se retrouvent peut-être pas aussi paniquées que moi, s'il y a des futures mamans ici, des personnes qui auront une grossesse d'ici quelques temps ou qui sont enceintes, etc. Voilà, le fait de l'entendre, ça peut vous aider. Parce que lorsque j'ai eu ce médecin qui m'a dit « ça ira mieux dans 3 semaines », je me suis dit « mais je peux pas tenir 3 semaines comme ça ». Et à aucun moment, il a jugé utile de me dire que la crise en elle-même dure 4-5 jours et qu'ensuite, on n'est plus en période de crise, donc c'est beaucoup moins douloureux. Et en fait, ce qu'il voulait certainement dire, c'est que ça pouvait se résorber d'ici quelques semaines, parce que je n'ai pas de problème chronique, mais en fait, il ne me l'a pas expliqué clairement. Non. Donc moi, j'ai vraiment cru que ça allait durer 3 semaines, et c'est pour ça que j'ai fait une crise de panique. Et quand j'ai vu la proctologue, parce que j'étais allée voir d'abord un autre gastro-entérologue qui, je suis pas allée voir le bon. Il était pas très bien celui-là. Un peu barbare, ouais. Un peu barbare. Il m'a donné des traitements qui étaient même pas adaptés. Je lui ai bien dit attention, j'allaite et tout ça. Il m'a donné des trucs interdits pour l'allaitement. Heureusement qu'on a vérifié après, mais... Après la consultation et avant de les prendre, mais on les avait quand même achetés. Bref, après on a trouvé donc une proctologue qui, elle, était adorable, qui a pris le temps de bien m'expliquer, mais quand je l'ai rencontrée, la crise était passée. Et c'est ce qu'elle m'a dit, la crise dure 4-5 jours, et là c'était terminé. Donc elle m'a expliqué que, vu que la crise était passée, j'avais plusieurs options. C'était soit on essayait d'attendre, elle m'avait prévenu que ça durerait certainement longtemps, pas mal de semaines avant que ça aille mieux, mais qu'il y avait de grandes chances que ça puisse rentrer dans l'ordre tout seul parce que je n'avais pas de problème chronique. Et sinon, il y avait 2 possibilités d'opération. Une plus grosse, une plus petite. Une qui risquait d'avoir des récidives et l'autre qui serait définitive, en gros. Ouais, en gros, c'était ça. Mais c'est vrai que je ne me voyais pas me faire opérer inutilement, vu que je n'avais plus les douleurs de l'épisode intense.
Je me suis dit, ok, j'ai choisi l'option d'attendre. Mais en prenant cette option, par contre, ça me bloquait à la maison. Parce que j'étais dans l'incapacité de pouvoir partir très loin pendant longtemps. Je devais rester à proximité des toilettes et de la douche. Voilà, et en gros, c'était quand même une aubaine qu'on ait cette maison pendant ces 3 mois, cet été. Clairement, même si on n'a pas fait tout ce qu'on voulait au niveau activité extérieure, En fait, les enfants étaient quand même contents d'avoir cette maison aussi. c'est ça. En fait, ce qu'on s'était imaginé, nous, c'est qu'on pensait... Je pensais que ce serait comme les autres grossesses, mais j'avais pas prévu cette crise hémorroïdaire. Et je pensais que rapidement, on pourrait aller refaire des tours ici. Mais là, je pouvais pas. Je pouvais pas parce que j'étais dans l'incapacité de m'éloigner de ma salle de bain, en fait. Et ça a duré quand même... Tu ne pouvais pas non plus rester toute seule avec Manao ici. Voilà, le mieux, c'était qu'on reste tous ensemble, et voilà. Mais du coup, ça a quand même duré pas mal de semaines, puisque là, à partir de 5 semaines après l'accouchement, donc c'est il y a une semaine de ça, où là, j'ai commencé effectivement à avoir un super résultat, et mon corps a réussi à gérer ça, et finalement, ça rentre dans l'ordre tout seul, sans avoir eu recours à une intervention chirurgicale. Donc, je pensais vraiment qu'à ce moment-là, c'était fini. Donc, que les problèmes étaient derrière nous. Que les problèmes étaient derrière nous. On pouvait envisager la suite du voyage, et peut-être même autrement, avec quelque chose de plus grisant et voilà, qui nous emballerait pour l'année à venir. Ouais. Finalement, ça va être un petit peu comme un petit feuilleton, cette histoire, parce que, comme on vous l'a dit en début de vidéo, finalement, là, j'ai un nouveau problème et je suis rapatriée pour raison médicale. Mais il s'est passé d'autres choses entre les deux. Et quand tu as commencé à aller mieux, du coup, un petit peu, là, pendant le mois d'août, voilà. Et ben, on a pu se trouver un créneau pour se rendre tous les 3 à la capitale, pour s'occuper de sa déclaration auprès de notre pays. Mais ça, on vous l'explique dans la prochaine vidéo. Au prochain épisode. Donc, on vous donne rendez-vous, mais quand ? Alors, quel rythme on reprend ? Moi, j'adorerais qu'on reprenne du daily vlog, mais là, avec le rapatriement et tout ça, ça va pas être possible, parce que on vous l'avait expliqué quand on a arrêté, qu'on adorait ce format, parce que finalement, c'est vachement plus simple de partager au jour le jour, plutôt que de faire comme on est en train de le faire, une rétrospective, et puis d'expliquer les choses. Enfin, c'est tout ce que j'aime pas trop faire, mais là, on n'a pas le choix. Moi, je dirais mardi. Mardi matin. On garde notre créneau du matin. C'est-à-dire que là, le dimanche, on en publie en général à 7h45. Parce que un peu plus tard, le dimanche, on se lève un peu plus tard. Voilà, et en semaine, on publie à 6h45. Bon, comme d'habitude, quoi. Comme d'habitude. Comme ça, on peut regarder la vidéo avant d'aller au boulot. Avant d'emmener les enfants à l'école. Au petit déjeuner. Ou dans la journée, peu importe. Bon, donc on vous donne rendez-vous mardi matin. Dans 2 jours, donc. Pour la suite de l'histoire. Voilà. En tout cas, les copains, on vous embrasse. Et on vous met tout de suite quelques photos que nous avons partagées sur Instagram, des photos de Manao, bien sûr. Et oui, parce que vous le voyez que de loin, là. Est-ce que je le rapprocherai peut-être de la caméra pour finir aussi cette vidéo ? Bon, allez, je vais chercher la caméra. Retire-moi ça de ta bouche. Mais il l'a bien, là. C'est la première fois qu'il le chope comme ça. Bah, tu sais, je crois qu'un bébé qui trouve son pouce, c'est bon, c'est mort. Hein. Voilà, ce beau petit Manao. Qui fait un truc tout nouveau. Juste pour vous, les copains. Rien que pour vous. Il est beau, hein. Il est chauve. Ah non, il a la même coupe que Jean-Claude Duss. Ouais, un petit peu. Il a déjà une calvitie, ce pauvre loulou. Bon, on vous partage ici quelques photos de Manao que j'avais publiées sur Instagram. Bon, en réalité, c'est juste sa première semaine de vie. C'est pas les 6 premières semaines. Ok. Non, on n'a pas... j'ai pas partagé tant que ça, parce qu'on va pas le mettre tous les jours, toutes les semaines sur les réseaux sociaux, quoi. Bon, bah sur ce, on vous dit... mardi matin. À mardi matin. Bye bye, les copains. Salut les copains. Bye. I'm done living life with the light.
lights out, dark.